La rénovation des 3 places à Aix-en-Provence s'inscrit dans le projet de ville intelligente, autrement appelé Smart City, une ville innovante au service d'une meilleure qualité de vie. Donc en fait sur Aix-en-Provence, on a pris le parti de créer une Smart City qui tourne autour de la data. Le sujet essentiel étant de créer dans les places du centre-ville, et notamment dans cette place qui regroupe les 3 places Palais, Prêcheur, Verdun, un concept de Living Places qui permet de collecter des données d'informations sur la vie des Aixois, leur qualité de vie et plus globalement sur l'organisation de la ville. Donc premièrement, on va collecter notamment la température atmosphérique, tout ce qui est pollution aussi atmosphérique, ainsi que tout ce qui a trait à la pollution aussi liée au bruit. Donc là par exemple avec le bruit qu'on a autour, on peut mesurer tout le bruit qu'il y a. C'est la pollution sonore, la pollution atmosphérique. Ensuite on a une politique de collecte de données qui est liée aussi à la propreté. C'est-à-dire qu'on vient collecter l'ouverture et la fermeture des corbeilles qu'il y a en centre-ville, des poubelles, pour savoir quand est-ce que les corbeilles ont été collectées ou pas. Et enfin, on a aussi une politique qui est très importante ici, autour de la donnée, qui est de collecter les mouvements piétons en centre-ville, savoir comment les piétons se déplacent des rues périphériques vers les places et en sortant des places. Ce qui nous permet de mieux connaître notre ville et de faire sur ce projet d'Aix Living Places un vrai tableau de bord et une vraie capacité à mieux connaître la ville, à la mesurer et à prendre les meilleures décisions possibles en fonction de ce degré de connaissance. Autre avancée technologique, la ville met en place une expérience en réalité augmentée. On va livrer à partir de septembre, parce que tout sera terminé en fonction des évolutions archéologiques qu'on a découvertes avec les fouilles, une solution en application mobile de réalité augmentée qui permettra de revoir le palais Comtal ainsi que tous les éléments qui sont aujourd'hui disponibles sur les 3 places d'un point de vue archéologique. Donc en gros, on viendra ici avec son application mobile Aix-ma-ville et on pourra revivre un passage dans le palais Comtal, vestige qui était ici présent sur les 3 places. En dehors des places Verdun-Prêcheur, plus de 50 capteurs ont été installés dans l'ensemble du centre-ville d'Aix, une installation qui présente quelques défis. Tout d'abord, il y a les défis à caractère technique, parce qu'il faut être en capacité de s'adapter au mobilier urbain, c'est-à-dire aux candélabres, c'est-à-dire aux capacités aussi de rentrer dans les corbeilles, d'avoir des capteurs qui soient en sécurité, qui ne soient pas enlevés par les gens, et qui soient en plus aussi conformes, j'allais dire d'un point de vue esthétique, on ne voit pas, qui soient discrets. Et ensuite, autre problème technique qu'on a eu, c'est des problèmes à caractère informatique, par-delà lesquels on a pu passer, parce qu'on est une des premières villes de France à avoir ce système de réseau multiservice qui en fait permet de collecter de la donnée de manière propriétaire et après de pouvoir la traiter. Au niveau national, la Smart City Aix-en-Provence a réussi à tirer son épingle du jeu et fait aujourd'hui des envieux. Aix-en-Provence est vraiment en pointe sur ce sujet-là. Ce réseau multiservice permet de combiner en fait des technologies LoRa, Wi-Fi, mais aussi simplement de la 4G, pour pouvoir mettre des objets connectés partout dans la ville afin de remonter les données telles que j'exprimais en amont. Et ça, c'est vraiment extrêmement pertinent, surtout quand vous savez que c'est la ville qui l'a fait avec sa propre infrastructure et qui, en fait, si vous voulez, à un moment, a été en capacité de ne pas avoir besoin des GAFA, de boîtes très importantes pour pouvoir le faire à sa place.